sont 10 et ils ont tous le même objectif. Un contrat avec Phonak Records et une chance de monter sur la scène du Zermatt Unplugged Festival. Swiss Music Contest. Aujourd'hui, on découvre un nouveau candidat du Swiss Music Contest saison 2. Jenny Me évolue dans un univers pop teinté d'influences multiples. La chanteuse originaire de Saint-Pré veut toucher le public et transmettre des émotions à travers sa voix et sa présence sur scène. C'est Jenny Me. Salut Jenny. Bien le bonsoir. Ça nous fait plaisir. Qu'est-ce que tu es souriante, tu as l'air d'être très à l'aise. Je sais pas si tu as fait déjà beaucoup d'interviews radio. Ça m'est arrivé dans mon passé, mais là je suis juste très contente d'être avec vous. Ah, un ça peu fait très stressée, plaisir. mais ça va. Ne t'inquiète On pas. est très gentil. On a ramené Benjamin qui lui non plus n'a pas beaucoup l'habitude de la radio. Non, je découvre. J'ai vu la lumière et je suis rentré comme ça. Avec Jenny par contre, on va parler un petit peu de ton parcours. On va découvrir tout à l'heure le titre officiel qui te représentera pour ce concours qui s'appelle Tous les deux. Mais d'abord dis-nous d'où tu viens. Alors t'es issu d'une grande fratrie, vous êtes 4. Exact. Tous dans la musique, est-ce qu'il y a une fibre artistique dans la famille? Je dirais qu'il y a quand même pas mal de personnes qui font de la musique. Déjà mon père qui faisait beaucoup d'instruments quand il était petit. Ensuite il y a eu moi, le chant depuis que je suis toute petite. Ma petite sœur qui commence à chanter. Mon frère qui un temps écrivait des petites phrases de rap. Mais ça s'est arrêté là. Mais on est trop dans la famille à faire de la musique avec mon petit frère, guitare électrique. Donc ouais, je dirais que c'est plutôt un truc de famille. T'as commencé assez jeune pour toi? Alors moi j'ai commencé à chanter. Moi je suis persuadée que je chantais déjà dans le ventre de ma mère. Après niveau chant vraiment officiel, j'ai vraiment commencé à faire de la scène quand j'avais autour de 7 ans par là. Donc j'ai été habituée jeune et puis c'est quelque chose que j'adore. Donc j'ai continué comme ça toute ma vie à faire des concours, etc. Puis faire des musiques et puis voilà. Pour découvrir ton univers musical, s'il y a une chanson que tu devrais choisir à jouer, interpréter avec tout le reste de ta famille, tu penses que vous choisissez quoi? Il y en a une qui me vient en tête là tout de suite, c'est Scorpion, Still Loving You. Magnifique. Toute la famille là en mode Scorpion, Still Loving You. Je compte mon petit frère, ma soeur et puis peut-être mon père, j'en sais rien. Ok, d'accord. Ça peut se joindre à nous, mais à l'accordéon. Je sais aussi qu'il y a un autre groupe que Scorpion que tu aimes beaucoup. Si je te fais écouter ça. Vous êtes un peu la famille ABBA là pour le coup, non? Exact, et en plus c'est la première chanson avec laquelle on commence les concerts. Ok, parce que tu fais partie d'un groupe qui reprend des chansons d'ABBA. Oui, il s'appelle ABBA Voice. Donc ouais. Je suis très très contente d'intégrer ce groupe, il est incroyable. J'ai découvert un peu ABBA avec ce groupe là et franchement c'est top. Les concerts sont incroyables, les gens sont choux, c'est trop bien. C'est quand même les seuls artistes à bas où les tributes band font plus de boulot que les vrais artistes parce que maintenant qu'ils sont en hologramme sur scène, autant aller voir un tribute band, il y a des vrais gens sur scène quoi, mince. Non, mais c'est vrai, mince alors. Et puis parallèlement à ça, tu développes ta propre carrière, tu produis des chansons et alors je dois te dire franchement on est un peu sur les fesses quand on a vu quand on a entendu tes chansons qui sont pop et très très bien produites, mais aussi les clips vidéo incroyables. On a un clip justement de la chanson qu'on va écouter qui s'appelle Tous les deux. C'était en mode Desperate Housewife un peu, mais la qualité du clip c'est dingue. Comment tu as fait pour avoir une équipe comme ça derrière toi? Alors j'ai fait la rencontre d'une équipe en 2022, le Anna Road Studio de Montreux. Oui. Grâce à eux, j'ai pu lancer ma carrière complètement. C'est grâce à eux que j'ai trouvé mon identité artistique et franchement ils ont fait un boulot de dingue. Ils produisent, ils font les vidéos, les clips, ils font même plein d'autres trucs. C'est grâce à eux que j'ai tout ça. Eh ben écoutez la chanson justement de Jenny Me, ça s'appelle Tous les deux et c'est la chanson officielle qui la représente pour cette saison 2 du Swiss Music Contest.
les deux. La pop sucrée de Jenny Enemy à l'instant avec son titre Tous les deux. On peut l'applaudir parce que franchement, c'est super bien. Ça pourrait être le titre d'une gagnante de la Starac, je pense à Marine. Mais peut-être. ouais, clair. Ça te plaît ça? Tu t'identifies un peu justement à la nouvelle génération de chanteuses francophones? Oui, de fou. Surtout en ce moment parce que pour une fois, j'écris des chansons en français. Ouais. Enfin, on a fait des chansons en français, ce qui n'est pas mon cas de base. J'écris beaucoup en anglais, etc. parce que j'ai de la peine un peu avec le français. Je trouve que c'est assez pudique. Donc, je suis très contente d'écrire en français et du coup, j'arrive beaucoup plus à m'associer aux gens d'aujourd'hui, surtout en France, comme Angèle, etc. Donc, je suis très contente. Moi aussi, c'est l'anglais qui me vient en premier dès que je pars, dès que je rêve. Quand tu rêves en anglais. Hein. Non, mais je comprends le côté un peu timide, quoi. Mais en fait, en français, je sais pas pourquoi. En fait, vu que les gens comprennent beaucoup mieux, ouais, je suis là. Ça bloque. Je suis comme ça. Et ça sonne, et c'est bête, mais les paroles françaises, souvent, il faut qu'elles soient bien travaillées, sinon ça sonne un peu bébête. Alors que des paroles bébêtes en anglais, ça sonne super bien pour nous. Hein. Ça. En tous les cas, bravo. Je vous invite à aller voir le clip vraiment de cette chanson qui s'appelle Tous les deux. Et dedans, il y a un monsieur qui porte un cœur un casque en forme de cœur sur la tête. Et tu peux nous révéler qui c'est? C'est mon copain. Merci. Ah, il était cool, hein. Il a souffert apparemment. Ah, il a souffert. À la fin de la journée, il fallait voir sa gueule. En tous les cas, on te félicite. Il paraît que tu voyages beaucoup pour ta musique aussi. Alors, tu dis, tu écris en anglais, mais tu allais jouer alors en France, en Italie, à Saint-Marin, aux États-Unis aussi. Pourquoi cette envie de voyager? Alors déjà, le souci, c'est qu'en Suisse, être chanteuse, c'est un problème. Parce que je crois que c'est pas trop considéré comme un métier, donc c'est beaucoup plus difficile, il y a moins de portes. Donc on s'est dit, quand j'étais assez jeune, mon père a toujours été beaucoup derrière moi. Et donc il me poussait à faire des concours ailleurs, etc. C'était vraiment trop bien. Donc on allait en France, un peu en Italie. Un petit peu parce que mon accent n'est pas super. Et puis Los Angeles, c'était grâce à un workshop. C'était un workshop qui était organisé par Vocal Star. J'ai fait 4 jours là-bas, j'ai pu rencontrer plein de gens, Damon Sharp, plein de labels de musique. Okay. Donc c'était vraiment incroyable. Mais donc oui, j'ai un peu voyagé dans ma jeunesse. Là, je me suis un petit peu calmée parce que je me suis concentrée vraiment sur mes projets. Mais tu en es à quel stade de ta carrière? C'est-à-dire qu'à côté, tu travailles, tu fais quoi? Oui, je travaille. C'est vrai, j'imagine ton rêve, voilà, c'est d'en vivre maintenant, de lancer ta carrière. Pour le moment, on est encore à ce stade où tu as besoin de ce petit coup de pouce, par exemple, comme le Swiss Music Contest. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à t'inscrire? Voilà, en fait, j'étais en train de scroller sur Insta et je sais pas comment, j'ai vu une pub. 1FM, Swiss Contest, je me suis dit, c'est pas mal ça. Bien foutu les algorithmes, hein, finalement. Mais bien foutu de fou. Surtout, j'étais en train de m'ennuyer, je me suis dit, mais ça c'est un appel du destin. Ouais. Et du coup, j'ai vite contacté mon père, je fais, il y a ça si jamais. Puis j'avais pas le temps du tout. J'avais le concert à répéter et tout, etc. Donc j'avais pas le time. Il m'a inscrite, il m'a dit, ouais, Jenny, si jamais. J'étais là, oh, trop bien. C'est vraiment trop cool. Franchement, c'était une opportunité à prendre. Puis franchement, c'est trop bien. Les radios, c'est le meilleur endroit, je pense, pour faire connaître sa musique. Parce qu'en ce moment, c'est quand même compliqué autrement en Suisse. C'est vrai, t'as raison. Et puis c'est pour ça que ce concours existe, c'est pour mettre un petit peu de lumière sur les artistes, les jeunes talents romans comme toi, Jenny Enemy. Donc bravo, et puis on te souhaite d'aller loin dans ce concours. Seras-tu qualifié parmi les 4 finalistes? Et bien pour ça, il faut voter. C'est sur onefm.ch que ça se passe. On le rappelle. Et Jenny, qu'est-ce que tu as envie de dire justement aux auditeurs qui t'ont entendu, découvert là, pour les inciter à voter pour toi? Je suis très gentille. Ma musique, elle est trop bien. Puis maintenant, j'écris en français. Ouais. Vous pouvez tout comprendre. N'oubliez pas, elle est issue d'une grande fratrie. Ils sont 4. Donc, tu nous as dit un truc. C'est que l'héritage, elle est partagée en 4 aussi. Donc, faut l'aider, quoi. Faut l'aider. Hein. Je me pardonne. Elle a fait une très bonne blague. Elle a beaucoup d'humour. Donc, merci beaucoup, Jenny Enemy. Bravo à toi. Et puis, qu'on aille voter pour toi sur onefm.ch. Bonne chance. Merci beaucoup. Salut. Trop cool. Merci à vous. Swiss Music Contest. Swiss Music Contest saison 2. Avec les chaînes Carac, Phonak Records, Zermatt Unplugged Festival et Opus One.